Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les Capricornes dans votre tirage concernant le premier semestre de l'année 2022. Je vais commencer par tirer les énergies centrales de ce premier semestre. On y va? C'est parti? Alors nous commençons avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe revêt plusieurs sens. Il peut nous parler d'équilibre, d'un ajustement au niveau des énergies. Il peut nous parler d'amour, d'un alter ego, d'une âme sœur, de votre partenaire ou de votre futur partenaire. Il peut être question d'une osmose vécue, d'un idéal de relation amicale également. Il peut s'agir d'une personne avec qui vous allez développer un lien qui vous apporte ce à quoi vous aspirez. On peut me parler également pour d'autres d'un travail, d'une activité, d'un partenariat ou d'un projet qui va vous combler, qui va vous remplir, vous rendre heureux, dans lequel vous allez mettre tout votre cœur. Je vais tirer une carte supplémentaire pour compléter cette énergie. Alors nous avons ici le 5 de coupe. Alors avec cette carte, on vous invite pour cette nouvelle année à ne pas vous accrocher à des énergies, à des souvenirs du passé. Certains parmi vous vivent ou ont vécu des déceptions, une perte, une séparation, ou alors vous avez pu avoir la sensation d'avoir comme perdu une bataille. Et votre défi pourrait être de ne pas nourrir de regrets, de la nostalgie. On vous invite plutôt à vous concentrer sur ce qui vous reste, sur votre potentiel. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a des ouvertures positives, mais vous avez besoin de rediriger votre énergie, vos pensées, vers des idées plus lumineuses. Et pour certains, en fait, je ressens que vous souhaitez vivre comme une régénération dans votre vie. On me dit que c'est possible, si vous orientez votre cœur vers plus de lumière, vers de l'amour de soi. Le 2 de coupe renvoie également à l'amour de soi, l'amour propre, à une prise de conscience que, pour être heureux, vous avez besoin avant tout de vous aimer vous-même, de vous réconcilier peut-être avec vous-même. Je vais tirer une troisième carte pour voir ce vers quoi vous allez. Avec le cavalier de denier, on me dit que vous allez vers beaucoup plus d'ancrage dans votre vie. C'est très positif. On nous parle de votre détermination à réussir, d'une énergie, d'un travail rigoureux, méthodique, que vous allez entreprendre. On me dit que vous allez vous investir pleinement avec beaucoup de maturité, de dévouement, à votre rythme, dans une activité, une tâche, un projet, un objectif qui vous tient à cœur. Ça peut toucher tous les domaines de vie. On peut me parler, concernant la sphère sentimentale, d'une relation dans laquelle vous allez vous investir totalement. Ou alors, concernant votre carrière professionnelle, il peut être question de votre investissement. Un investissement constant qui peut porter ses fruits. Il peut également s'agir d'acquérir pour cette nouvelle année 2022 des nouvelles compétences. Alors maintenant, je vais tirer un animal totem pour avoir un message supplémentaire des énergies générales. Et nous avons le tigre. Alors avec le tigre, on nous parle pour cette année 2022 de force, de puissance, de courage et de détermination à avoir afin de surmonter les défis qui peuvent se présenter. Le tigre vous dit que vous êtes prêt à dépasser vos craintes. Il vous invite à regagner une confiance en vous, en votre intuition, en votre capacité à agir rapidement en cas de besoin. Et le tigre, il peut également vous conseiller de ne pas céder à l'impulsivité.
à garder, à cultiver les énergies d'ancrage et de régularité qu'on a pu rencontrer avec ce cavalier de denier ici. Alors maintenant, nous allons explorer plus en détail les 6 premiers mois de votre année 2022. Je vais tirer 6 arcanes majeures du tarot et des charms. Alors, nous avons la papesse pour le mois de janvier, la tour pour le mois de février, la mort pour le mois de mars, les amoureux pour le mois d'avril, l'étoile pour le mois de mai et le magicien pour le mois de juin. Je vais maintenant tirer les charms. Pour le mois de janvier, avec la carte de la papesse, on me dit que vous allez avoir besoin de revenir en vous, de faire preuve de patience. Il peut y avoir au mois de janvier des zones d'ombre encore, peut-être des éléments à comprendre, un besoin d'éclaircissement. Vous allez avoir besoin de temps pour réfléchir, pour vous reconnecter avec votre intuition, votre clairvoyance. Et avec l'arrosoir ici, on me parle de peut-être redéfinir votre intention, vos souhaits. Il peut être question également pour le mois de janvier de révélation. Et pour certains à qui ça parle, peut-être de connexion avec l'invisible. Et pour d'autres personnes, on me parle d'une formation, d'un enseignement, d'un apprentissage qui va marquer le début de votre année 2022. Et avec la clé ici, on me dit que en fait, cette étape va vous permettre d'avancer. J'ai l'impression que c'est peut-être des choses que vous allez apprendre, des révélations ou un apprentissage qui va vous permettre de mettre en marche, on va dire, cette année, ce premier semestre. Pour le mois de février, on m'annonce ici des changements profonds et intenses. Vous avez la tour. On me parle de changements soudains également. La tour, en fait, symbolise un bouleversement, un changement, une révolution intérieure ou extérieure qui peut vous déstabiliser. Ça peut être aussi avec ce charme-là, peut-être un déménagement, un changement de carrière, de profession. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a un très grand changement qui peut vous bouleverser. Ça peut être vécu de manière positive, ça peut être quelque chose de très positif. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que ce changement, va vous permettre de vous reconstruire par la suite, de construire un nouvel ordre, un équilibre peut-être meilleur, des bases plus stables, plus solides. Oui, au mois de février, il peut s'agir de changements majeurs concernant votre vie amoureuse, professionnelle, personnelle ou sociale ici. Pour le mois de mars, nous avons la carte de la mort et nous avons ce charme-là qui me dit que voilà, il peut y avoir pas mal de choses encore qui pèsent dans les énergies au mois de mars. Mais vous allez vivre comme une transformation profonde. Vous allez ouvrir une nouvelle page, un nouveau chapitre dans votre vie. D'ailleurs, ce charme parle également de fin de cycle. C'est l'équivalent d'un 10 de bâton. Il est question d'une libération pour le mois de mars, d'un éveil dans les énergies. Vous vous libérez de quelque chose. Vous quittez clairement des énergies qui ne vous servent plus. Justement, vous allez pouvoir vous délester d'un fardeau certainement au mois de mars. On nous parle donc de fin de cycle, d'une nouvelle organisation peut-être, ou d'un projet qui se termine, d'un départ ou d'un changement de voie. Alors pour le mois d'avril, vous avez la carte des amoureux et vous avez ce charme-là qui me parle de récompense, de récolte. Il y a quelque chose de très positif qui peut arriver pour certains au niveau sentimental ici avec ce charme et cette carte. La carte des amoureux, elle peut symboliser une rencontre amoureuse, une connexion avec
avec une personne qui vibre à la même fréquence que vous. Ou alors, ce qu'on peut me dire également, c'est que au mois d'avril, vous allez vous interroger, vous allez chercher à savoir ce que vous attendez d'une relation amoureuse. Hein. Il pourrait être question de choix à faire, hein, de décisions importantes à prendre. Et je pense également que pour certains, après avoir vécu une transformation assez intense hein, durant le premier trimestre, vous allez au mois d'avril, faire la paix avec une partie de vous-même. Hein, parce que vous allez vous regarder clairement dans le miroir et vous allez apprendre à vous accepter, à vous aimer tel que vous êtes, à retrouver une harmonie. Hein, c'est très positif. Hein, d'autant plus qu'on a l'étoile après au mois de mai. Hein. Alors, au mois de mai, donc, on nous parle de foi. Et avec l'étoile, on a une très belle énergie. Hein. Une énergie lumineuse de guérison, d'espoir, d'authenticité. Vous allez vous sentir comme guidé, comme protégé. Hein, on nous parle d'équilibre, hein, d'un retour à l'optimisme. Hein. Hein, les énergies vont se mettre en place pour assurer un renouveau. Hein. Hein, il peut être question de chance à saisir. Hein, il peut être question également d'une aide inattendue, de vous ouvrir à une compréhension plus profonde de vous-même. Et au mois de juin, regardez, c'est très positif. Avec ce charme-là, on me dit que vous allez récolter les fruits de vos efforts, c'est très positif. Et vous avez également le papillon qui nous parle de transformation. Et pour certains, il va y avoir peut-être des événements à fêter. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Et vous avez, pour le mois de juin, la carte du magicien. Alors ici, avec cette carte, hein, le magicien, c'est un personnage, c'est un alchimiste qui peut tout créer à partir de rien. Hein, il y a vraiment quelque chose de nouveau hein, qui démarre ici. Oui. Et voilà, c'est quelque chose que vous allez manifester. Vous terminez ce premier semestre avec des énergies très jeunes, avec le magicien. Hein. Hein, vous allez peut-être... non, vous allez pas peut-être, vous allez être, j'ai l'impression, en pleine possession de vos moyens. Hein, la carte du magicien nous parle de manifestation, hein, de création. Elle nous parle du fait d'avoir un impact important sur votre environnement. Et en traversant comme ça les énergies hein, des 6 premiers mois, je ressens pour vous une évolution hein, vraiment très forte. Hein, on passe par un bouleversement, une purification, et durant le premier semestre, pour vous diriger ensuite vers une renaissance. Hein, il y a une reconnexion hein, vers votre pouvoir authentique. Hein, c'est très joli. Hein, c'est très positif, les amis. Hein. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir, les amis. À bientôt.